La voiture de la PDG millionnaire est tombée en panne, réparée par un père célibataire, son premier amour. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La voiture d'une PDG millionnaire est tombée en panne sur une route de montagne isolée, pour être réparée par un père célibataire qui s'est avéré être son premier amour d'il y a 15 ans. Avant de continuer, veuillez nous dire d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil d'octobre teignait d'un orange sanglant les montagnes de la Caroline du Nord lorsque Jenna Cross sentit son Audi à 60 000 $ bafouiller puis s'éteindre. Le moteur toussa une fois, 2 fois, puis plus rien. Un silence complet, à l'exception du vent qui sifflait à travers les pins. « Non, 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 pas ici », murmura-t-elle en agrippant le volant alors que la voiture s'immobilisait sur les 3 bas-côtés. Elle essaya de nouveau de mettre le contact. Clic. Rien. Son téléphone affichait exactement ce qu'elle craignait. Aucun réseau, pas même une barre. Elle se trouvait à 27 km d'Asheville, sur une route de montagne sinueuse qu'elle avait choisie spécifiquement parce qu'elle était calme, paisible, loin de tout, loin des réunions du conseil d'administration, des propositions d'acquisition et du poids étouffant d'avoir 34 ans et de tout posséder, sauf la seule chose qui comptait. 3 voitures étaient déjà passées, chacune ralentissant légèrement, puis accélérant en voyant ses vêtements de marque et sa voiture de luxe. Peut-être pensait-elle que c'était un piège. Peut-être ne voulait-elle simplement pas s'en mêler. Jenna se tenait maintenant à côté de sa voiture, observant une autre paire de phares approcher dans la lumière déclinante. Cette fois, elle s'avança et agita les 2 bras au-dessus de sa tête, désespérée. Plus aucune fierté. La voiture, un Honda CR-V abîmé qui avait connu des jours meilleurs, commença effectivement à ralentir. À l'intérieur du Honda, Julian était en train de perdre une dispute avec une enfant de 9 ans. « Mais papa, tu avais promis une glace après l'entraînement. »« Je sais, ma chérie. Ça ne prendra qu'1 minute. Quelqu'un a besoin d'aide. »« Et si c'est une tueuse en série ?» Julian jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. « Piper. Les tueurs en série ne conduisent généralement pas des Audi. »« Comment tu le sais ? Peut-être que les tueurs en série riches en conduisent. » Malgré tout, Julian sourit. 3 ans s'étaient écoulés depuis le départ de Loretta, et Piper avait développé le même humour défensif que lui. Il n'était pas sûr si c'était une victoire ou un échec parental. Il se gara une vingtaine de mètres devant la voiture en panne et coupa le moteur. « Reste ici. Verrouille les portes si tu as peur. »« Papa, j'ai 9 ans, pas 5. » La femme se précipita vers lui avant même qu'il ne soit complètement sorti, et Julian perçut le mélange de soulagement et d'embarras sur son visage. Elle avait à peu près son âge, peut-être plus jeune, avec des cheveux blonds s'échappant de ce qui avait probablement été une queue de cheval parfaite quelques heures plus tôt. « Dieu merci, quelqu'un s'est arrêté, » dit-elle, légèrement essoufflée. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais ma voiture vient de tomber en panne et je n'ai aucun réseau. Je me demandais si vous vous y connaissiez en voiture ou si je pouvais utiliser votre téléphone pour appeler à l'aide. » Sa voix trembla sur les derniers mots, pas de façon dramatique, mais suffisamment pour que Julian le remarque. Il avait déjà entendu ce tremblement particulier dans sa propre voix. La nuit où Loretta avait dit qu'elle n'en pouvait plus. Qu'être mère la noyait. Qu'elle aimait Piper, mais que l'amour ne suffisait pas. « Laissez-moi jeter un œil », proposa Julian. « Je ne suis pas mécanicien, mais je connais les bases. »« Vraiment ? Ce serait formidable. Merci beaucoup. » Alors qu'il se dirigeait vers l'Audi, elle sentit ses yeux sur lui, intenses, scrutateurs, comme si elle essayait de mémoriser quelque chose. Le cœur de Jenna battait si fort contre ses côtes qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Julian est. Après 15 ans à se demander ce qu'il était devenu, le voilà, agenouillé à côté de sa voiture, ses mains vérifiant les connexions avec la même compétence tranquille dont elle se souvenait de l'université. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, quelques premiers fils d'argent attrapant la lumière déclinante. Des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là à 20 ans. Mais sa façon de bouger, l'attention minutieuse qu'il portait à tout, c'était exactement la même. Il ne se souvenait pas d'elle. Elle pouvait le voir sur son visage quand il la regardait. Un intérêt poli, rien de plus. Aucune reconnaissance. Bien sûr, il ne s'en souvenait pas. Il ne s'était parlé que 2 fois à l'université d'East Carolina, et il avait probablement aidé des dizaines de personnes à l'époque. C'était simplement sa nature. Essayez de démarrer, lança-t-il. Jenna se glissa sur le siège du conducteur, les mains tremblantes en tournant la clé. Le moteur tourna faiblement, mais ne démarra pas.
À travers le pare-brise, elle le regardait travailler, et les souvenirs affluèrent. La première fois qu'elle avait vraiment remarqué Julian, elle avait été coincée devant la bibliothèque par 3 types ivres de sa résidence universitaire. Elle avait 19 ans, c'était son 2e mois à l'université, terrifiée, mais essayant de ne pas le montrer. Ils lui barraient le passage, faisaient des commentaires sur son corps, se rapprochaient. Puis Julian était apparu. Pas de manière agressive, ne cherchant pas la bagarre. Il s'était juste approché et avait dit « Salut Sarah, te voilà. Le professeur te cherche pour ce groupe d'études. » Elle n'était pas Sarah. Il n'y avait pas de groupe d'études. Mais les types avaient reculé quand Julian s'était interposé entre eux et elle s'était réfugiée dans la bibliothèque pendant qu'ils géraient leur colère d'ivrogne. Elle avait essayé de le remercier le lendemain, mais il avait juste haussé les épaules et dit « Personne ne devrait avoir à subir ça. » Et il était parti avant même qu'elle puisse lui dire son nom. La 2e fois, c'était 2 semaines plus tard. Une pluie torrentielle, du genre qui transforme les trottoirs en rivières. Elle se tenait sous le minuscule auvent du bâtiment de mathématiques, regardant la pluie et réalisant qu'elle avait un laboratoire de 2 heures à l'autre bout du campus. Pas de parapluie, pas d'imperméable. Julian était passé en courant, s'était arrêté, puis était revenu sur ses pas. « Vous êtes coincé ?» avait-il demandé. « Ça va. Je vais attendre que ça passe. Il est censé pleuvoir encore 3 heures. » Il lui avait tendu son parapluie, un grand parapluie de golf avec le logo de l'écu. « Prenez-le. Mais vous allez être trempé. Je vais juste à ma voiture. Vous en avez plus besoin. » Et il était parti en courant sous la pluie avant qu'elle ne puisse protester, se faisant tremper en quelques secondes. Elle avait gardé ce parapluie. Elle l'avait toujours, en fait, dans son appartement à Charlotte. Après cela, elle l'avait remarqué partout, dans son cours d'économie, toujours au 3e rang, toujours attentif, au café du campus, et dans les plus jeunes étudiants à faire leurs devoirs, au fait, s'assurant que les filles ivres rentraient en toute sécurité à leur résidence. Puis il y a eu cette photo à la fête de Jack Morrison. Lui, avec son bras autour de ses épaules pendant 30 secondes, tous deux riant de quelque chose hors champ, l'aboutissement d'un béguin qui s'était développé tout le semestre. « Ok, essayez encore. » Cette fois, l'Audi ronronna et démarra. Julian recula alors que la femme sortait de la voiture. Son visage avait changé. Le soulagement était là, mais autre chose aussi. Elle le regardait comme si elle voyait un fantôme. « C'est incroyable, dit-elle doucement. Vous venez de la réparer. » Juste une cosse de batterie desserrée. Ça arrive parfois sur ces routes de montagne. Il s'essuya les mains sur son jean. Vous devriez probablement la faire vérifier par un mécanicien, cependant. Je le ferai. Absolument. Elle le fixait maintenant. Le fixait vraiment. Le genre de regard qui rendit Julian soudainement conscient de sa chemise de travail délavée et des taches d'herbe sur son jean de l'entraînement de football de Piper. Je ne peux pas assez vous remercier. S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre temps. Pas la peine. Je suis juste content d'avoir pu aider. Au moins, laissez-moi vous donner ma carte. Elle se pencha dans sa voiture et sortit un porte-carte de visite. En argent, cher. Tout en elle criait l'argent, le succès, une vie vécue dans des codes postaux différents du sien. Jenna Cross, PDG, Summit Innovation, Charlotte, Caroline du Nord. PDG. Bien sûr, cela expliquait tout. La voiture, les vêtements, la façon prudente dont elle se tenait, comme si elle était habituée à ce que les gens la regardent. Jenna Cross. Titre impressionnant. J'ai eu de la chance. Sa voix se brisa légèrement sur ce mot. Et vous êtes ? Julian est, architecte paysagiste, dit-il en lui tendant sa carte. Rien d'aussi impressionnant que d'être PDG. Elle répéta son nom comme si elle le goûtait. Julian est. Quelque chose vacilla sur son visage. De la douleur, de la reconnaissance, du désir, tout mélangé. Mais avant que Julian puisse comprendre, elle se ressaisissait déjà. Merci, Julian. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Cela semblait être une réaction excessive pour une réparation de voiture de 5 minutes, mais Julian se contenta de hocher la tête. Pas de problème. Conduisez prudemment. Il se retourna vers son Honda, où Piper observait à travers la vitre avec une curiosité non dissimulée. Jenna le regarda s'éloigner, le regarda monter dans son Honda abîmé avec un enfant sur le siège avant, une fille qui devait avoir les mêmes yeux pensifs. Le regarda partir sans un regard en arrière. Ses jambes flanchèrent. Elle s'assit lourdement sur la glissière de sécurité,
pressant ses paumes contre ses yeux. Elle était venue à Asheville pour se vider la tête. 3 jours loin du bureau de Charlotte, loin du conseil d'administration qui lui mettait la pression pour la prochaine acquisition, loin du défilé incessant d'hommes que ses amis essayaient de lui présenter. Tu as 34 ans, Jenna. Tu ne peux pas attendre éternellement. Mais elle attendait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. Un sentiment qu'elle avait eu une fois à l'université pour un garçon qui lui avait donné son parapluie sous la pluie. Elle avait complètement perdu la trace de Julian après qu'il eut abandonné ses études. Pas de réseaux sociaux, pas de LinkedIn, rien. Comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Elle s'était demandé 1000 fois ce qui lui était arrivé, où la vie l'avait mené, s'il pensait parfois à la fille dont il n'avait même jamais connu le nom, qui l'avait sauvée. Et puis sa voiture était tombée en panne, et Julian s'était arrêté pour l'aider. Et soudain, 15 ans s'étaient effondrés en un instant. Il avait une fille. Pas d'alliance, cependant. Cela ne voulait rien dire. La façon prudente dont il avait regardé sa voiture en partant, vérifiant que l'enfant allait bien. C'était un bon père. Elle pouvait le voir dans chacun de ses mouvements. La même protection qu'il avait montrée à une jeune de 19 ans effrayée devant une bibliothèque. Elle avait l'air gentille, dit Piper alors qu'il continuait vers la ville. Oui, c'est vrai. Et jolie. Julian jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Je n'avais pas remarqué. Menteur. Tu as totalement remarqué. Tu fais cette tête bizarre que tu fais quand tu trouves quelqu'un de joli. Je n'ai pas de tête bizarre. Si. C'est comme ça. Piper plissa ses traits dans une expression exagérée qui ne ressemblait à rien de ce qu'un humain ait jamais fait. C'est dérangeant, Pip. Alors, on va toujours manger une glace? Oui, on va toujours manger une glace. Ils roulèrent en silence confortable pendant quelques minutes, la route de montagne serpentant vers la ville. L'esprit de Julian revenait sans cesse à la femme, Jenna. La façon dont elle l'avait regardé, la façon dont sa voix s'était brisée quand elle avait dit son nom. Papa? Oui. Tu penses que ça dérangerait maman si tu sortais avec quelqu'un? La question sortit de nulle part, comme toujours avec les questions difficiles de Piper. Les mains de Julian se resserrèrent sur le volant. Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi tu demandes ça? La mère de Megan a un nouveau petit ami maintenant. Elle dit que c'est bizarre, mais aussi un peu sympa parce qu'il fait rire sa mère. Piper marqua une pause. Tu ne ris plus beaucoup. Les mots pesèrent lourdement dans la voiture. 3 ans que Loretta était partie pour Denver, qu'elle avait expliqué qu'elle aimait Piper mais ne pouvait pas être la mère que Piper méritait, qu'elle avait choisi sa propre santé mentale au détriment de leur famille. Julian ne lui en voulait pas. Plus maintenant. Mais l'observation de Piper le piqua au vif parce que c'était vrai. Quand avait-il vraiment ri pour la dernière fois? Pas les rires polis au travail ou l'humour forcé quand les parents des amis de Piper faisaient la conversation. Un vrai rire, celui qui vient de quelque part au fond. Je ris, dit-il faiblement. Les blagues de papa, ça ne compte pas. Les blagues de papa comptent absolument. 4 jours plus tard, Julian examinait les plans d'un projet commercial du centre-ville lorsque Beth de la réception frappa à la porte de son bureau. « Julian, il y a une livraison pour toi. » Il leva les yeux de son ordinateur, confus. « Une livraison ?» Beth s'écarta et un livreur entra, portant un arrangement floral qui devait coûter plus que le budget d'épicerie hebdomadaire de Julian. Des roses? Mais pas seulement des roses. Des fleurs exotiques qu'il ne pouvait même pas nommer. Arrangées avec un œil d'artiste. Julian est? C'est moi. Ils posèrent l'arrangement sur son bureau et partirent. Le bureau entier était devenu silencieux, tout le monde passant la tête par-dessus la cloison de son box pour regarder. Beth siffla à voix basse. Quelqu'un a un admirateur. Julian trouva la carte nichée parmi les fleurs. L'écriture était élégante, féminine. Merci encore pour votre gentillesse. Si vous êtes un jour à Charlotte, le café est pour moi. Jenna. C'est qui, Jenna? Demanda Beth, lisant par-dessus son épaule sans la moindre honte. Juste quelqu'un dont j'ai aidé à réparer la voiture sur l'autoroute la semaine dernière. Et elle t'envoie des fleurs qui coûtent probablement $300? Beth ramassa la carte de visite qui était tombée de l'arrangement. Oh mon Dieu, Julian. Jenna Cross. La Jenna Cross, PDG de Summit Innovation. Elle pèse quelque chose comme $50 millions. Tu la connais? Si je la connais? Elle était en couverture de Forbes le mois dernier. La femme qui révolutionne l'analyse de données. Elle pèse quelque chose comme $50 millions.
Julien fixa les fleurs. 50 millions? Le chiffre ne semblait même pas réel. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. J'espère que les fleurs ne sont pas de trop. Je voulais vous remercier correctement. Jenna. Julien regarda le message un long moment. Il pourrait l'ignorer. Devrait l'ignorer. Qu'est-ce qu'un père célibataire qui fait ses courses chez Target avait en commun avec une PDG millionnaire? Mais il se souvint de son visage, de la vulnérabilité sous le vernis, de la façon dont ses mains avaient tremblé. Quelque chose chez elle lui avait semblé si familier, bien qu'il ne puisse pas le situer. Elles sont magnifiques, mais totalement inutiles. Vous m'aviez déjà remercié. Sa réponse arriva rapidement. J'ai découvert que les gens sont rarement assez remerciés pour leur gentillesse. Comment va votre fille? A-t-elle finalement eu sa glace? Julien cligna des yeux. Il n'avait jamais parlé de glace. Mais il se souvint alors que Piper en avait parlé bruyamment depuis la voiture. Jenna avait dû l'entendre. Finalement, après qu'elle m'ait fait culpabiliser de m'être arrêté pour vous aider d'abord. Fille intelligente. J'espère que je n'ai pas trop gâché votre soirée. Pas du tout. Elle a décidé que vous n'étiez probablement pas une tueuse en série. Donc, c'était une bonne chose. Probablement pas? Je suis blessé. Je ne suis absolument pas une tueuse en série. C'est exactement ce que dirait une tueuse en série. Il y eut une pause, puis. Argument valable. Écoutez, je sais que c'est direct, mais je suis à Asheville étonnamment souvent pour le travail. Me laisseriez-vous vous offrir ce café? En guise de remerciement approprié. Julien fixa son téléphone. Chaque partie logique de son cerveau lui criait que c'était une mauvaise idée. Des mondes différents, des vies différentes. Il devait penser à Piper. Mais quelque chose l'attirait, un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Un café semble une bonne idée. Faites-moi signe quand vous serez en ville. Jenna lut sa réponse 3 fois, son cœur faisant quelque chose de ridicule dans sa poitrine. Elle était dans son bureau de Charlotte, avec des fenêtres allant du sol au plafond surplombant la ville, et soudain, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et sortit 2 choses qu'elle avait gardées pendant 15 ans. D'abord, la photo de la fête de Jake Morrison. Fanée maintenant, les bords adoucis par la manipulation. Julien, à 20 ans, riant de quelque chose hors champ, son bras nonchalamment posé sur ses épaules. Elle avait 19 ans, submergée par sa proximité, essayant de ne pas montrer à quel point ce contact désinvolte comptait. Deuxièmement, le parapluie, noir avec le logo violet de l'écu, une baleine légèrement tordue par des années d'utilisation. Elle ne l'avait jamais utilisé, ne pouvait pas s'y résoudre, mais l'avait gardé à travers chaque déménagement, chaque changement de vie. La semaine après qu'il lui eut donné ce parapluie, elle avait finalement rassemblé son courage. Elle allait le remercier correctement, peut-être lui proposer un café. Mais c'est ce jour-là que Julien avait dit à ses amis qu'il abandonnait ses études. Sa mère avait été diagnostiquée avec la SLA. Il devait rentrer à la maison, s'occuper d'elle, être le fils dont elle avait besoin. Elle l'avait regardé quitter l'amphithéâtre pour la dernière fois, ces mots soigneusement répétés mourant dans sa gorge. La semaine suivante, il était parti. Aucune adresse de suivi, aucune présence sur les réseaux sociaux, rien. Pendant 15 ans, elle s'était demandé, avait bâti son entreprise, fait fortune, mais s'était toujours interrogée sur le garçon qui l'avait sauvé des brutes, qui lui avait donné son parapluie sans une seconde pensée, qui avait mis son bras autour d'elle à une fête et lui avait donné l'impression, pendant 30 secondes, d'être à sa place. Et maintenant, il était là, à Asheville, architecte paysagiste avec une fille, des yeux fatigués et le même instinct d'aider les étrangers. Elle regarda le parapluie une dernière fois, puis le rangea. Certains secrets n'étaient pas prêts à être révélés. 2 semaines plus tard, ils se retrouvèrent dans un café du centre-ville. Julien arriva avec 5 minutes d'avance et passa tout ce temps à douter de son choix vestimentaire. Un jean et une chemise à boutons semblaient sûrs, mais peut-être trop décontractés. Peut-être qu'elle s'attendait? Julien. Il se retourna. Jenna se tenait derrière lui, pendant une seconde, il oublia comment respirer. Pas parce qu'elle ressemblait à une PDG millionnaire. Ce n'était pas le cas. Elle portait un jean et un pull gris doux, ses cheveux détachés captant la lumière de l'après-midi. Elle avait l'air normale. Belle, mais normale, et étrangement familière. Quelque chose dans ses yeux. « Salut », dit-il en se levant maladroitement. « Tu as trouvé facilement ?» Google Maps est un miracle de la technologie moderne. Elle sourit, mais il perçut la nervosité sous-jacente. « On y va ?» Ils commandèrent un café pour lui, un thé pour elle,
et trouvèrent une table dans un coin. Pendant un moment, aucun ne parla. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Envoyez pour 300 $ de fleurs à quelqu'un qui a réparé votre voiture pendant 5 minutes. Un tout petit peu bizarre. Elle rit et le son tira quelque chose dans la mémoire de Julian. Pour ma défense, vous avez aussi refusé d'être payé. Pour ma défense, il s'agissait littéralement de serrer un boulon. Un boulon que je n'aurais pas pu serrer, d'où les fleurs. Ils tombèrent en conversation plus facilement que Julian ne s'y attendait. Elle le questionna sur son travail, écouta réellement quand il expliqua les différents défis de l'aménagement paysager résidentiel par rapport au commercial. Elle riait de ses blagues nulles. Elle posa des questions sur Piper avec ce qui semblait être un intérêt sincère. 9 ans est un âge formidable. Assez grand pour avoir de vraies conversations. Assez jeune pour penser encore que leurs parents savent tout. Piper n'a pas pensé que je savais tout depuis qu'elle a 6 ans, admit Julian. Ces jours-ci, elle pense surtout que je suis un idiot qui n'arrive pas à se souvenir de charger son téléphone. Tu oublies de charger ton téléphone constamment. Ça la rend folle. La semaine dernière, j'ai manqué d'enregistrer son but au football parce qu'il était déchargé. La culpabilité familière s'installa dans son estomac. Parent de l'année, c'est moi. L'expression de Jenna s'adoucit. Vous étiez là. C'est ça qui compte. On dirait que vous avez de l'expérience avec ce genre de choses. Pas d'enfant à moi, mais j'avais un père qui n'a jamais manqué une compétition de natation, même quand il avait 3 emplois. Il est mort quand j'étais à l'université. Crise cardiaque à 48 ans. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. En fait, c'était à peu près au moment où... Elle s'arrêta. À peu près au moment où quoi? Rien. Juste, c'était une période difficile. La mort de mon père, d'autres choses qui changeaient. Vous savez comment c'est, l'université. Julian étudia son visage. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas, mais il n'insista pas. Tout le monde avait ses secrets. Parle-moi de Piper, dit-elle en changeant de sujet. Comment est-elle? Alors Julian lui parla de l'obsession de Piper pour la photographie, de sa protection féroce des enfants qui se faisaient harceler, de ses plans élaborés pour le convaincre d'accepter un chien. Il lui parla aussi des moments difficiles. Les cartes de fête des mères que Piper fabriquait mais n'avait personne à qui les donner. Les questions sur pourquoi Loretta avait dû partir, la façon dont elle devenait parfois silencieuse, et il savait qu'elle traitait quelque chose de trop grand pour ses 9 ans. Vous êtes un bon père, dit Jenna doucement. J'essaie. C'est tout ce que l'on peut faire. Quand ils se séparèrent 2 heures plus tard, Jenna hésita. Même heure la semaine prochaine? Julian savait qu'il devrait dire non. Savait que c'était compliqué, désordonné et que ça ne mènerait probablement nulle part de bon. J'aimerais bien ça, dit-il à la place. C'était devenu leur routine. Chaque mardi après-midi, ils se retrouvaient au même café. Jenna conduisait 2 heures depuis Charlotte, arrivant toujours exactement à l'heure, toujours avec ce mélange de nervosité et d'excitation. À leur 4e rencontre, Julian avait cessé de se poser des questions. À leur 6e, il amena Piper. Piper, voici mon amie, Jenna. Jenna, voici Piper. Piper étudia Jenna avec ses yeux si intelligents. Vous êtes la dame de la voiture. C'est moi. La femme dont la voiture que ton père a héroïquement sauvée. Il a juste resserré un truc. Il répare des trucs tout le temps. Piper marqua une pause. Vous avez envoyé de très belles fleurs. Trop belles. Maman dit, Loretta, je veux dire, elle dit que quand quelqu'un fait quelque chose de trop gentil, il veut généralement quelque chose. Julian sentit son visage brûler. C'est bon, dit Jenna calmement. C'est en fait un très bon conseil. Mais parfois, les gens font des choses gentilles juste parce qu'ils en ont envie. Sans arrière-pensée. Piper réfléchit à cela. Vous avez des enfants? Non. Vous voulez des enfants, Piper? J'aimerais en avoir un jour, avec la bonne personne. Mon père est célibataire. Julian voulait que le sol s'ouvre et l'avale tout entier. Ok, Pip. C'est assez d'interrogatoire pour aujourd'hui. Mais Jenna riait. Riant vraiment. Bon à savoir. 3 mois après le début de leur rendez-vous du mardi, tout a changé. Ils se promenaient dans les jardins botaniques, l'endroit préféré de Julian à Asheville. Il s'était enfin senti assez à l'aise pour suggérer un autre lieu que le café. Piper était devant eux, prenant des photos avec l'appareil photo coûteux de Jenna, que Jenna lui avait nonchalamment passé comme s'il ne valait pas plus que le salaire mensuel de Julian.
Elle a un bon œil, dit Jenna en regardant Piper cadrer une photo de la lumière à travers les feuilles. Elle tient ça de sa mère. Loretta a toujours été l'artiste. C'était la première fois qu'il mentionnait son ex-femme par son nom sans la pointe de douleur habituelle. Ça vous dérange si je demande ce qui s'est passé, dit Jenna prudemment. Julian resta silencieux un moment, regardant sa fille explorer. Elle a essayé. Pendant 6 ans, elle a vraiment essayé. Mais être mère la tuait. Pas de façon dramatique, juste lentement, comme se noyer dans quelques centimètres d'eau. Le jour où elle est partie, elle a dit qu'elle aimait Piper. Mais que cet amour ne suffisait pas. Elle devait se sauver avant de nous détruire tous. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été. Mais aussi, Julian marqua une pause. C'était aussi un soulagement d'arrêter de faire semblant. Elle va mieux maintenant, à Denver. Elle suit une thérapie, a un travail qu'elle aime. Elle envoie des cartes postales à Piper. Et Piper? Piper est en colère, blessée, confuse, mais aussi ça va, la plupart du temps. Les enfants sont résilients. Il regarda Jenna. Et vous? Jamais mariée? Fiancée une fois, à un banquier d'affaires tout à fait charmant qui était parfait sur le papier. Elle sourit tristement. J'ai tout annulé 3 semaines avant le mariage. Que s'est-il passé? J'ai réalisé que je l'épousais parce que c'est ce que j'étais censé faire, mais je ne l'aimais pas. Pas de la façon dont... Elle laissa sa phrase en suspens. De la façon dont quoi? Jenna s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Je peux te dire quelque chose? Quelque chose qui va probablement paraître complètement fou. Julian sentit l'air changer entre eux. D'accord. Elle sortit son téléphone, fit défiler un instant, puis le lui tendit. Tu te souviens de ça? La photo sur l'écran était vieille, légèrement pixelisée. Un groupe d'étudiants à ce qui ressemblait à une fête dans une maison. Au centre, un jeune homme avec son bras autour des épaules d'une jeune femme, tous deux riant de quelque chose hors champ. Julian fixa la photo. L'homme lui semblait familier, mais... C'est moi? Il regarda de plus près. C'est moi à l'écu. Il étudia la femme. De longs cheveux blonds, des yeux brillants, un sourire à la fois confiant et timide. Quelque chose tira sur sa mémoire. Ses yeux. Il y a 15 ans, le 3 novembre pour être exact. Une fête dans l'appartement de Jake Morrison, hors campus. Les souvenirs affluèrent. Jake Morrison, la fête. Et avant ça? Oh mon Dieu! Tu es la fille de la bibliothèque. Celle que ces types harcelaient. Les yeux de Jenna se remplirent de larmes. Tu te souviens? Je t'ai appelé Sarah. J'ai fait semblant de te connaître pour qu'il te lâche. D'autres souvenirs firent surface. Et le parapluie. L'orage. Tu étais coincé devant le bâtiment de maths. Je t'ai donné mon parapluie et j'ai couru sous la pluie. Je n'ai même jamais su ton nom. J'ai essayé de te le dire, d'essayer de te remercier correctement, mais tu étais toujours pressé d'aller en cours ou au travail, et j'étais trop timide pour te courir après. Jenna essuya ses larmes. Cette photo a été prise 2 semaines avant que tu n'abandonnes tes études. J'avais finalement trouvé le courage de vraiment te parler, de te dire à quel point ces moments comptaient. Mais ensuite, ta mère est tombée malade et tu es parti. Pas d'adresse de suivi, pas de réseaux sociaux, rien. Je t'ai cherché pendant des années, Julian. Pas de manière obsessionnelle, juste en me demandant. En me demandant ce qui était arrivé au garçon qui m'avait sauvé sans même connaître mon nom. Julian eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tu t'es souvenu de moi pendant 15 ans. Tu m'as montré de la gentillesse quand j'en avais le plus besoin, 2 fois, sans rien vouloir en retour, sans même rester pour un merci. Elle sortit quelque chose de son sac, un morceau de papier plié, et le lui tendit avec des mains tremblantes. C'était l'impression d'un brouillon de mail daté de 3 semaines après son départ de l'Écu. Cher Julian, je sais que tu ne me connais pas. Pas vraiment, mais tu m'as sauvé 2 fois ce semestre, et je n'ai jamais pu te dire merci. J'espère que ta mère va mieux. J'espère que la vie est bonne avec toi. J'espère qu'un jour je pourrai te rendre l'appareil. La fille que tu as appelée Sarah. Je ne l'ai jamais envoyée, dit Jenna. Je n'avais pas ton email, mais je l'ai gardé. Je l'ai réécrit une centaine de fois au fil des ans. Et quand ta voiture est tombée en panne, pure coïncidence. Je suis venu à Asheville pour me vider la tête. J'ai conduit sur ces routes de montagne pendant 3 jours pour échapper à la pression de ma vie. Puis ma voiture est tombée en panne, et tu t'es arrêté, et je n'arrivais pas à croire que c'était toi. Elle rit à travers ses larmes. 15 ans plus tard, et tu étais la même personne, aidant toujours les étrangers.
Julien regarda cette femme, brillante, prospère, belle, qui s'était accrochée au souvenir de 2 petites gentillesses pendant 15 ans, qui avait passé 3 mois à apprendre à le connaître sans rien révéler de tout cela. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Et si tu pensais que j'étais folle? Et si toute cette histoire n'était qu'un fantasme pathétique? Et si le vrai toi n'avait rien à voir avec la personne que j'avais idéalisée dans ma tête? Elle croisa son regard. Mais ce n'est pas le cas. Tu es exactement le même. Plus gentil, même. La façon dont tu es avec Piper, la façon dont tu vois le monde. Julien, tu n'as aucune idée à quel point tu es rare. Julien pensa aux 3 derniers mois, aux conversations faciles, à la façon dont elle s'était intégrée dans sa vie et celle de Piper, à la façon dont le mardi était devenu le jour qu'il attendait le plus, aux sentiments familiers qu'il avait eus depuis ce premier café. Maintenant, il comprenait pourquoi. Je devrais probablement être effrayé par tout ça, dit-il finalement. L'es-tu? Non. Je suis honoré, je suppose. Que tu te souviennes, que ces petits moments aient signifié quelque chose. Ils ont tout signifié. Tu as montré à une jeune de 19 ans effrayée qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Papa, mademoiselle Jenna. Piper revint en courant avec l'appareil photo. J'ai pris la photo la plus incroyable d'un papillon. Il faut que vous voyiez. Elle leur montra la photo. Un monarque, les ailes déployées, capturé dans une lumière parfaite. C'est magnifique, Pip, dit Julien. On peut l'imprimer?